Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un actionneur de chez Ingenium BES, donc, qui est une société espagnole dont je vous ai déjà parlé sur le blog. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter cet actionneur qu'on retrouve ici. C'est un actionneur 9 canaux, multifonction. Donc l'avantage d'un actionneur multifonction, c'est que selon le paramétrage, les différents canaux que vous avez ici vont être paramétrables soit en sortie tout ou rien, éclairage, prise commandée, ce que vous voulez, soit en combinant deux canaux, vous allez faire un volet roulant, soit en combinant plusieurs, vous allez pouvoir l'utiliser soit pour faire du contrôle de vanne de chauffage, soit du ventilo-convecteur, etc., etc. Donc dans le paramétrage, c'est un produit plutôt intéressant. Physiquement, comment ça se présente? Il y a deux bandes KNX, ce qu'on ne trouve pas souvent. Bon, c'est pas mal parce que du coup, quand on a besoin de faire des ponts entre les uns et les autres, entre plusieurs participants KNX, ça peut être utile. Voilà. Pour faire le détail, vous voyez ici, le bouton de programmation, on le sent bien, on l'entend bien aussi. Donc il est facile à retrouver. Ce qui me plaît bien encore dans ce produit, c'est les borniers. D'accord, les borniers avec des bornes pour tournevis plat qui sont suffisamment costauds, parce que souvent ça peut être le défaut de certains, c'est que quand vous serrez un peu trop, ça a tendance à claquer. Là avec ça, du coup, vous n'aurez pas de problème. Ce sont tous des canaux indépendants. Et vous en avez au total 9. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport qualité-prix. Dans les liens, vous aurez l'accès à la boutique sur laquelle vous aurez les prix de ces actionneurs. Il en existe deux versions. Une version avec pas de commande en façade. Bon, ce que je vous recommande pas trop, hein, parce que les commandes en façade, c'est quand même bien pratique pour faire des tests manuels. Donc je vous recommande les produits, les actionneurs qui ont les commandes en façade. Ça, c'est à mon avis une caractéristique dont il faut tenir compte tout le temps. Donc là, sur ce modèle qu'ils m'ont fourni, ils y sont pas. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est un produit qui m'a été fourni comme ça pour test, donc c'est pas bien gênant. Mais au final, vous voyez que si je veux tester mes sorties, je peux pas là. Je serai obligé de me connecter via ETS, de lancer une prog pour pouvoir les tester. Donc ça peut être un poil gênant quand vous faites que l'intégration et que c'est l'électricien qui se charge de faire le câblage et que du coup vous avez pas, il n'a pas moyen de tester ces circuits manuellement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de toujours prendre des produits avec des boutons en façade pour pouvoir tester les relais. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc 9 sorties, montage ride-in, vous le voyez ici il y a le petit ergot pour le placer. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut derrière, c'est du boîtier plastique, tout est plus standard. Donc physiquement, rien à dire de plus là-dessus. On verra après dans les tests avec ETS ce que ça donne au niveau des bruits sur la commutation. Donc voilà, je voulais vous le présenter déjà physiquement, que vous ayez une idée de voir à quoi ça ressemble. C'est un module qui fait 6 modules de ride-in. Donc c'est relativement peu encombrant pour un 9 canaux. Voilà, je vous laisse maintenant pour vous faire découvrir le paramétrage ETS, le bien et le moins bien qu'il peut y avoir dans ce produit. A tout de suite donc. Programme d'application de l'actionneur BES dont on vient de parler. Donc ça fonctionne avec un plugin. J'aime pas trop les plugins d'une manière générale parce que ça oblige à chaque fois à aller dans une boîte de dialogue qui est spécifique, qui change de ETS habituellement. Boîte de dialogue à laquelle il faut s'habituer, il faut y aller, il faut l'ouvrir, il faut le temps que ça s'ouvre. Donc c'est un poil pénible. Bon, quand on s'y habitue, ça va. Mais franchement, je préfère les programmes d'application tout intégrés, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est des actionneurs qui ont un bon rapport qualité-prix, donc on va pas faire trop les casse-pieds non plus. Puis je vais vous montrer que quand même ça reste relativement simple à paramétrer et il y a quand même des choses intéressantes dedans. Donc j'ouvre le plugin. Vous voyez que ça a quand même un petit peu de temps à s'ouvrir, donc en termes de paramétrage, il y a plus pratique. Nous y voilà.
Donc vous voyez qu'ici, sur la sortie 1, j'ai paramétré comme quoi c'était du binaire. Je peux aussi le paramétrer comme étant du blind, donc volet roulant. À ce moment-là, j'aurai la sortie O1 et O2 qui seront couplés, comme c'est le cas ici pour 5 et 6, comme vous pouvez le constater. J'ai possibilité également de faire du fan coil, donc du ventilo-convecteur, ou de la vanne pour du chauffage, ce qui est le cas ici. Donc c'est un accélère multifonction avec un certain nombre de possibilités de paramétrage. Une fois que j'ai sélectionné ça, je peux activer ou pas les différentes sorties. Sur les volets, je peux activer ou pas les fonctions de stop, montée, descente, direction, etc. Donc c'est des petits paramètres qui sont bien utiles. Si je vais dans les paramètres généraux, j'aurai la possibilité de vérifier et de sélectionner le mode de fonctionnement. Est-ce que c'est du normalement ouvert ou normalement fermé? Est-ce que j'ai du délai pour le on ou des délais pour le off? Tout ça, c'est pour les contacts binaires. Sur la partie volet roulant, j'ai les temps de montée, temps de descente, etc. pour pouvoir avoir un positionnement qui soit précis. Le positionnement après qu'il y ait la tension qui soit revenue, donc vous pouvez le paramétrer aussi. Et puis pour la partie chauffage, un certain nombre de paramètres aussi qui sont utilisés dans la régulation du chauffage d'une manière générale, les temps de cycle, etc., etc. Dans le paramètre général, vous avez également les temps d'appui court ou long. La possibilité d'envoyer également des notifications périodiques sur la partie blinds, les scènes que vous pouvez activer ou pas. Donc sur la scène 1 par exemple, vous allez dire que l'output 1 est à on, la 2 est à off, que sur le volet roulant on va faire un descente. Moi ce que j'aime bien dans cette partie là, c'est que du coup quand vous activez la scène, pour chaque scène vous avez possibilité de faire directement sur chaque canal le comportement. Et ça je trouve ça bien plutôt que d'aller dans chaque canal pour régler la scène et le comportement. Vous avez également des fonctions logiques qui sont disponibles ici. Logique timer counter. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des fonctions logiques, c'est pas l'objectif. Vous avez des templates qui, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Il faudra voir plus tard. Un mode avancé. Donc, cache d'escalier, alarme intrusion, délai on, délai off, custom fan coil. On a pas mal de choses qui peuvent être faites. Alors, je ne suis pas rentré encore dans ces fonctions avancées. Il faudra que je le teste. Je vous ferai un petit test prochainement. Et programmeur mode aussi, vous avez possibilité de faire du script. Mais ça, je ne suis pas rentré dedans. Il faut que je détaille la doc. Donc, je vous ferai une vidéo plus tard à ce sujet. Mais vous voyez que pour un actionnaire qui est pas cher, on a possibilité de faire pas mal de choses. Après, vous pouvez régler le plugin en mode programmeur, advanced ou normal. Si vous voulez simplifier les choses, voilà, il vous enlève des onglets. Sur le mode avancé, il vous rajoute encore le mode avancé ici. Donc, il faut rentrer dans le détail pour avoir les fonctions avancées. Je m'y intéresserai un petit peu plus tard. Mais vous voyez que déjà, avec le peu qu'il y a ici, ben vous avez un certain nombre de paramètres qui sont disponibles qui vont vous permettre de faire pas mal de choses, des fonctions basiques jusqu'au plus avancé, et que si vous allez dans le programme avancé, voir le programme programmeur, à ce moment-là, vous avez des paramètres qui sont multipliés et encore plus de possibilités de paramétrer votre actionneur. Donc vraiment pour un si petit prix, ouais, effectivement, il utilise un plugin, ce qui n'est pas forcément ce qu'on apprécie le plus, mais pour le coup, ça vous donne accès à un certain nombre de choses, un certain nombre d'objets de groupe. Donc vous voyez pour les différentes sorties que j'ai activées, le binaire, le on-off, le statut,
le move pour le volet roulant, le stop, la direction, la vanne, la scène qu'on a paramétré également. Donc tout ça, voilà, pour un petit prix. Donc c'est un actionneur qui a quand même pas mal de possibilités intéressantes, que je vous invite à découvrir parce que franchement, c'est pas mal du tout. Et pour tout ce qui est paramètres un peu plus avancés, je vais me documenter sur la question pour éviter de vous dire des bêtises. Et je vous referai une vidéo sur la question spécifiquement sur cette partie-là, pour que vous sachiez à quoi ça sert et comment on peut le paramétrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!